beauté, c'est Luciana, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je retrouve pour un premier make-up spécial fête de fin d'année, donc dans des tons bruns et bronze. Donc maintenant que j'ai fait ma belle gosse, on va pouvoir passer au vif du sujet. Donc comme vous voyez, j'ai pas mal d'irrégularités sur le teint en ce moment, j'ai des boutons qui sont sortis. Donc ça me permet un peu de vous montrer comment camoufler un peu tout ça. Donc on va commencer par hydrater sa peau, c'est super important déjà au quotidien mais aussi avant d'appliquer son maquillage, de pouvoir voilà, bien hydrater sa peau pour la préparer un peu à recevoir tous les produits qu'on va mettre dessus. Donc moi j'utilise la crème hydratante séborégulatrice Effaclar Mat de La Roche-Posay et c'est une crème qui est plutôt pas mal, elle permet assez bien d'hydrater la peau et de réguler un peu l'excès de sébum. Donc de toute façon je vous en parlerai dans ma routine de soins dans une prochaine correspondance. Et bien sûr on n'oublie pas d'hydrater ses lèvres, toujours aussi important, d'autant plus si vous avez envie de mettre un rouge à lèvres et encore plus si ce rouge à lèvres est mat pour éviter de marquer justement les petites peaux mortes que vous pouvez avoir sur les lèvres. Pour commencer, on va appliquer une base à paupières pour mieux faire tenir vos fards. Et moi, j'utilise comme d'habitude celle d'Urban Decay, la Premier Potion. Et vraiment, c'est la meilleure base que j'ai jamais testée. Elle permet vraiment de prolonger la tenue de vos fards et de faire ressentir les couleurs. Donc, si vous pouvez la tester, je vous la conseille vraiment. Ensuite, on va appliquer un fard à paupières marron, mais vraiment de la couleur de votre carnation. Donc moi j'utilise le fard Bug de chez Urban Decay, donc il me semble que vous pouvez le trouver en fard mono. Et vraiment c'est une étape que je fais parce que j'ai remarqué que ça m'aide vraiment à, comment dire, à faciliter le mélange, l'estompage de mes fards en creux de paupières. Donc c'est une étape qui peut être facultative, c'est à vous de juger. Maintenant on va prendre notre fard à paupières principal, notre couleur principale, donc celle qu'on va appliquer sur notre paupière mobile. Donc j'ai pas la référence, donc plutôt que d'aller chercher de vous dire n'importe quoi, je vais vous décrire la couleur carrément. Donc c'est un brun foncé que j'ai acheté chez Kiko. Donc si vous avez une couleur qui s'en rapproche, n'hésitez pas à l'utiliser. Ce fard à paupières a des micro paillettes. Il est assez, il n'est pas irisé, il y a des micro paillettes dedans et c'est vraiment ce qu'on veut faire ressortir dans un make-up pour les fêtes. Les fêtes, c'est vraiment les paillettes, les irisés, les couleurs pop, donc vraiment n'hésitez pas à vous lâcher, c'est vraiment le seul moment de l'année, à part si vous vivez aux Antilles, le carnaval, mais vraiment lâchez-vous. Ensuite, à l'aide d'un pinceau fluffy, on va venir estomper le fard qu'on vient d'appliquer. Et on va prendre notre deuxième couleur, donc cette fois-ci un bronze avec des reflets cuivrés, mais vraiment magnifique. Toujours avec des micro paillettes, donc on va l'appliquer au creux de paupière, sans trop aller vers le coin interne. Et bien sûr, on va venir estomper tout ça. Donc n'hésitez pas à bien estomper la couleur, à bien la mélanger au brun que vous avez appliqué précédemment. Maintenant, on va prendre notre troisième couleur. Et mesdames et messieurs, j'ai la référence. Donc c'est le 175 de chez Kiko. Donc c'est un marron très foncé, on va dire un peu charbonneux. Donc on va l'appliquer vraiment au coin externe de la paupière. Puis on va venir l'estomper et veillez bien à rester toujours dans le coin externe. Et on reprend le même procédé, on applique du fard à paupières marron et on estompe. On refait la même chose jusqu'à ce qu'on ait l'intensité qu'on souhaite. Et lors de notre dernière application, on va remonter dans le creux de la paupière, mais vraiment légèrement, et on va estomper légèrement. C'est vraiment pour pouvoir, comment dire, définir davantage votre creux de paupière. Et étant donné qu'on a quand même pas mal travaillé les fards qui sont au-dessus, on va venir réappliquer notre fard bronze sur la paupière mobile. Là, on a presque fini le travail sur les paupières, donc on va venir essuyer les chutes à l'aide d'un coton imbibé de lotion démaquillante ou une lingette démaquillante. À l'aide d'un pinceau crayon, vous allez prendre un peu de votre fard 175 et du fard bronze cuivré, celui qu'on a utilisé en creux de paupière, et vous allez l'appliquer au ras de cils inférieur et vous allez remonter vers le sourcil et faire une sorte de V, mais vraiment avec le reste du produit qu'il y a sur le pinceau. Ça donnera un effet cat-eye,
comment dire, étirer un peu, ça va étirer un peu votre regard. À l'aide d'un pinceau de précision, on va prendre notre fard bronze. Donc c'est celui qu'on a mis sur l'ensemble de la paupière mobile. Et on va venir l'appliquer sur le reste du rétine inférieur sans aller vers le coin interne qu'on va réserver pour notre point de lumière. Maintenant, on va prendre un correcteur de teint qu'on va venir appliquer légèrement sur le sourcil pour nettoyer un peu cette zone avant d'appliquer notre fard clair. Ensuite, je vais prendre le fard 129 de chez Kiko, qui est un beige avec des micro-paillettes toujours, que je vais venir appliquer sous le sourcil pour vraiment attirer la lumière sur cette zone. Ensuite, je vais prendre le fard Virgin de la palette Naked 1. C'est vraiment mon fard préféré pour le creux interne. Je trouve qu'il est super lumineux. Il est, comment dire, il est juste magnifique en fait. Il met vraiment bien en valeur cette zone du regard. Maintenant, on va mettre du crayon dans la muqueuse des yeux. Donc, j'utilise mon col de chez Bourjois. Si vous voulez, vous pouvez mettre du crayon bronze ou marron. Ça ira tout aussi bien. Et bien sûr, on n'oublie pas d'en mettre en haut. Ça donnera à vos cils un aspect beaucoup plus fourni. Maintenant, je vais venir brosser mes sourcils pour appliquer mon gel. Donc, j'utilise l'Aqua-Brow de chez Make Up For Ever. Et on n'oublie pas de brosser de nouveau pour enlever l'excédent de matière. Je fais un peu les choses à l'envers, mais maintenant on va appliquer son eyeliner. Donc si vous voulez, vous pouvez faire une virgule, j'en ai pas fait pour ce maquillage. Maintenant, on va venir appliquer son mascara et là j'utilise le Beautiful Volume de chez Bourjois. Et vraiment, mais ce mascara, mais je vais vous en faire une revue, hein, c'est vraiment un truc de fou. Je pensais vraiment mettre des fossiles pour ce tuto et la taille que ce mascara a donné à mes cils, c'était même plus la peine. J'allais me retrouver en mode Isma avec des cils de 3 km de long, mais je vous en parlerai, c'est juste magique. Ensuite, je vais appliquer ma base de teint. Donc là, j'utilise la Time Control de chez Iman Cosmetics. Donc pareil, je vous en reparlerai dans une prochaine revue. Mais pour l'instant, je suis un peu mitigée, on verra. Mais je vous en dis pas trop, on en discutera ensemble. Donc avant d'appliquer mon fond de teint, je vais venir camoufler les rougeurs que j'ai à cause de mes boutons. Et pour ça, j'ai utilisé la crème de camouflage de chez Make Up For Ever. Donc c'est tout simplement un correcteur vert que je vais appliquer sur mes boutons et toutes les rougeurs que j'ai sur le visage. Et comme vous pouvez voir sur le cercle chromatique, le vert est vraiment là pour neutraliser le rouge, le rose. Donc si vous avez vraiment la peau qui a tendance à rougir, n'hésitez pas à utiliser les correcteurs de teint sous forme liquide qu'on utilise comme des bases. Donc on en voit en vert. Beaucoup de marques en font et vous pouvez l'utiliser avant votre fond de teint pour vraiment neutraliser, presque effacer, je dirais, les rougeurs de votre peau. Si vous souhaitez que je vous fasse un topo sur la façon complète de camoufler les défauts de son teint, sur comment se faire un teint zéro défaut, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Maintenant, je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc, comme d'habitude, le Studio Fix Free de chez MAC en teinte NC45. Et pour ne pas effacer mon correcteur vert, je vais venir tapoter délicatement avec mon pinceau. Donc j'utilise un pinceau poudre de chez ELF et vraiment top pour l'application du fond de teint. Donc délicatement on tapote, on tapote, on tapote. Et enfin, pour parfaire la correction de mon teint, je vais utiliser un correcteur de teint de chez Make Up For Ever. Donc c'est le Full Coverage. Là il m'en reste presque plus, mais il faut que je m'en rachète parce qu'il est vraiment génial. Donc pareil, on pose et on tapote, on tapote, on tapote. Vous posez sur les boutons, les taches. Et c'est vraiment le fait de tapoter qui va vous permettre d'apporter de la couvrance et de camoufler au mieux vos imperfections. Le fait d'étirer, d'étaler la matière va vous faire perdre en couvrance. Donc vraiment tapoter, tapoter, tapoter. Ça prendra plus de temps, mais en tout cas ce sera beaucoup plus efficace. Et vous pouvez utiliser un pinceau correcteur de teint pour les zones où vous avez besoin d'un peu plus de précision, comme sur les tempes ou sur le nez, les ailes du nez, dans le coin des lèvres, là où vous pouvez avoir des plis par rapport à partout où votre correcteur peut plisser.
Maintenant, je vais venir camoufler mes cernes. Donc, j'ai utilisé le Mineralize Concealer de chez MAC en teinte NC40, il me semble. Donc, je vais venir l'appliquer avec ma Beauty Blender, que je trouve vraiment top pour ça. Elle évite justement à l'entretien de tomber dans les ridules que j'ai sous les yeux. Et pareil, on tapote, on tapote. Maintenant, je vais sceller mon anti-cerne avec ma Banana Powder de chez Benai. Et je ferai pareil pour mon teint en utilisant la Block Powder de chez MAC. Donc c'est une poudre qui ne rajoute ni couleur et très peu de matière. Et vraiment au vu de tout ce que j'ai mis sur le visage, c'est pas plus mal. Enfin, je vais appliquer mon blush. Donc pareil, allez-y doucement pour ne pas comment dire, rendre davantage visible les défauts que vous avez déjà camouflés auparavant, vu que le blush a des sous-tons rose, pêche, rouge, donc voilà, c'est un peu le contraire du vert qu'on vient d'appliquer. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire votre contouring et mettre une petite touche d'enlumineur. Personnellement, je ne le fais pas parce que ça fait davantage ressortir mes imperfections. Et on va finir ce make-up par le rouge à lèvres. Et là, j'ai décidé d'utiliser du rouge, tout simplement parce que voilà, c'est une couleur de saison. Et c'est la couleur qui me vient à l'esprit quand je pense à un make-up de fin d'année. Donc là, j'utilise un Color Buzz de chez Revlon en teinte 250, dont le nom est imprononçable. Donc je vous invite à aller sur le blog pour voir duquel il s'agit. Et en fait, c'est un baume à lèvres coloré mat. Donc voilà mes beauties, c'est tout pour ce tuto. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas non plus à aller sur le blog pour me laisser vos petits messages. Et oui, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de ce tuto, du fait que je vous parle. Ou si vous préférez les sous-titres, comme ça je pourrais faire une fois sur deux. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes en avance, mais je vous donne surtout rendez-vous demain pour un second tuto make-up beaucoup plus pailleté et coloré. Et je vous dis une bonne journée, je vous fais plein de bisous et à bientôt pour de nouvelles correspondances. Bye!